Coucou, namasté, namaskaram, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette vidéo de la deuxième quinzaine de novembre. On va faire focus jour après jour sur les énergies qui arrivent à vous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve de suite. Ciao, ciao. C'est parti mes amis Sagittaires, découvrons ces énergies de cette deuxième quinzaine de novembre qui arrivent à vous. Bien, alors le 16 novembre, ici, on a de très belles énergies parce qu'on a un 2 de coupe, donc on se sent bien. Il y a une très forte connexion avec une personne. Peut-être que les célibataires peuvent connaître ou renforcer des liens avec une personne qu'ils vont connaître. Et ici, il y a de très belles choses. Ça peut être une amitié intense aussi, quelqu'un qui soit auprès de vous, qui vous épaule continuellement et avec qui vous ayez une connexion forte, hein, d'âme à âme, on va dire. Mais de toute façon, il peut s'agir aussi de couples déjà établis qui resserrent les liens, qui vont se fiancer, se marier, aller vivre ensemble. Et c'est une énergie de connexion et d'entente, d'accord, de beaucoup de communication aussi. Donc, il peut s'agir au niveau professionnel, par exemple, que certains sagittaires travaillent en équipe ou soient associés à une personne ou que vous ayez ce projet-là, hein, qui soit ici relaté. De toute façon, c'est une énergie ultra positive pour commencer notre deuxième quinzaine de novembre, hein. Surtout que le 17 novembre, eh bien, on a encore cette plénitude, ce confort, on est indépendant, on gagne son argent. Il y a de très belles choses. Il pourrait y avoir aussi certains sagittaires qui peut-être aient des rentrées d'argent, une prime ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, il y a un confort ici, un confort, une entente, un bien-être général de plénitude. J'en suis ravie puisque vous le savez, je suis sagittaire, hein, en solaire. Donc très bien. Le 17-18 novembre, ce sont vos énergies. Alors, il peut y avoir aussi un autre signe de feu qui soit auprès de vous, directement lié, ou qui vous fasse un cadeau ou des choses comme ça. Ça peut être un bélier, un sagittaire comme vous ou un signe du lion. Mais de toute façon, pour moi, c'est le premier personnage qui sort ici dans cette canalisation et ça représente vos énergies. Mais je vous donne l'éventualité que ça pourrait être aussi un autre signe de feu et de ces petits cadeaux qui puissent vous faire. C'est vraiment des énergies ultra positives. Le 19 novembre, eh bien, il y a quelque chose qui nous botte ici. Il y a quelque chose, il y a une action, il y a la motivation, on commence quelque chose. Alors pour les sagittaires qui attendraient une promotion ou des choses comme ça, eh bien ici, franchement, avec ces premières énergies, elles devraient être vôtres, hein, mes amis. Si vous cherchez du travail, bougez-vous. Cherchez peut-être plus dans un plan commercial, un plan où il faille être pas mal actif, des choses comme ça. Peut-être même en agent immobilier ou commercial en général ou vendeur ou des choses comme ça. Vous pourriez avoir peut-être plus d'opportunités et où on travaille en équipe aussi, hein. À moins que évidemment vous songiez monter un business en association. Je crois que je vous en ai parlé dès le départ. Donc le 19, beaucoup de belles choses encore et puis des propositions pour ceux qui cherchent du travail tout à fait possible. Surtout qu'en plus le 20, on a cet impétu, cette passion. Donc là, c'est vrai que ça peut correspondre aussi avec, au niveau sentimental, émotionnel général, avec une personne qui ait cette passion, vraiment cette sensualité, beaucoup d'énergie avec cette relation et ce nouveau commencement. C'est un as, ce sont des bonnes nouvelles. Donc autant sur un plan émotionnel comme professionnel, matériel ou financier,
c'est très, très positif et ici, il y a un nouveau commencement. Vous commencez quelque chose avec beaucoup de motivation, mes amis. Donc un nouveau boulot ou des choses comme ça, peuvent appliquer comme je viens de vous le dire et sinon sur le plan sentimental. Donc le 20-21 novembre, eh bien, il faut étudier plus en profondeur quelque chose. Peut-être ce nouveau commencement, cet impétus, ce projet que vous avez en général dans votre vie. Il faut quand même continuer à bien étudier les choses et à être carré, hein, c'est important. D'un autre côté, le 22 novembre, ici, il pourrait y avoir des frais imprévus ou que vous ayez à jongler entre 2 pôles ou qu'il y ait une décision à prendre, hein, que ce soit en rapport avec une personne, une situation ou autre, hein, ou au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi, des sagittaires qui ont plusieurs emplois ou qui travaillent par intérim, des choses comme ça. Rien de grave, mais on peut, peut-être avoir aussi, comme je vous disais, un frais imprévu, une dépense imprévue où il faille jongler un peu avec le budget, hein. Le 23 novembre ici, eh bien, il y a un signe d'eau qui est auprès de vous. Alors ça peut être quelqu'un de la famille, un papa, un oncle, un cousin ou des choses comme ça. Ça pourrait être un signe donc, Cancer, Scorpion ou Poisson, mais c'est quelqu'un qui, vous regarde bien, quelqu'un qui est assez sensible. Cette personne pourrait être, assez stressée ou pourrait avoir, même peut-être, je sais pas, le moral un peu en berne, vous voyez? Le moral à zéro ou des choses comme ça. Il y a une situation stressante. Alors il peut s'agir que vous soyez vous-même stressé, frustré à propos d'une personne qui est représentée ici par le roi de coupe, que ce soit un signe d'eau ou non, hein, une personne qui soit proche de vous, qui vous amène cette frustration, ce fait de se sentir emprisonné dans une situation qui peut être inquiète à cette personne directement, hein. Ça peut être un ami, la sphère familiale, et bien sûr aussi sentimentale. Mais il y a tout ceci. Ici, c'est un leurre, hein. Vous n'êtes absolument emprisonné ni frustré pour rien. Vous avez le chemin devant vous qui est complètement libéré d'épée, donc vous pouvez avancer. C'est mental, on a besoin de lâcher prise et de retrouver sa clarté, bien évidemment. Mais je vous disais, il peut s'agir que cette personne passe par des difficultés et même puisse, parce que ici, le 24-25 novembre, j'ai ce besoin de prendre du repos. Alors, où ça va appliquer pour vous directement, mais je sens qu'il y a une situation familiale ici, hein. C'est ce que je reçois de vos guides actuellement dans ma tête. Donc, il est possible que ces personnes aient besoin de se reposer, qu'il y ait le moral en berne ou une dépression, que ça se passe pas très, très bien pour X mille raisons bien différentes. Sinon, des sagittaires qui sont habitués à méditer. De toute façon, que ça vous concerne directement ou que ce soit d'un entourage, il y a besoin de recharger les batteries, hein, mes amis sagittaires. Ça, c'est important. Il pourrait y avoir aussi tout simplement une petite maladie ou un petit truc comme ça lié à la santé, sans gravité, mais qui inquiète, hein. Le 26 novembre, on a une dame de terre ici, une dame de denier. Pour moi, il y a une situation familiale ici, entre un homme et une femme. Ça peut être tout à fait des parents, des cousins, des oncles, des tantes, peu importe, hein, suivant vos vies bien différentes. Pour moi, ça serait plutôt des parents. Et effectivement, il y a un stress, une préoccupation et ils vont pas bien. Ils vont pas bien, ces personnes ne vont pas bien. Cette dame, a, l'énergie, eh bien, très basse et je pense que c'est en relation à un problème entre eux, hein, d'accord? Mais là, je ne peux pas vous en dire plus. Bon, ce qui est positif, c'est que alors si ce n'est pas ce cas-là, le 26, il y a une personne nourricière qui est auprès de vous, qui prend soin, qui même peut vous épauler, financièrement, à moins que ça représente aussi un ascendant, un Lune ou un Vénus dans votre ciel natal. Le 27 novembre, on a la libération. On se libère d'une charge pesante, mentale et même physique, puisque c'est lié, et pour aller vers un nouveau départ, puisque les numéros 10 se convertissent en ce nouveau départ, en ce numéro 1. Donc, c'est très, très positif, mais en attendant, c'est vrai qu'il y a une expérience ici, qu'elle soit directement liée pour vous-même ou due à votre entourage, mais qui vous affecte parce que ça sort dans votre canalisation, il y a la fin de quelque chose, il y a une libération. Ça arrivera à sa fin, tout ceci, et on pourra se libérer de cette situation, hein. Donc ça, c'est ce qu'il faut voir en fait, hein. Il faut voir le verre à moitié plein ici. Le 28 novembre, eh bien, c'est encore vos énergies et sinon une personne qui est là,
qui est auprès de vous et je pense que c'est encore en relation avec cette situation familiale. Et vous voyez, on a encore un 10, hein, le 29 novembre, où vraiment on lâche tout ça. Il faut lâcher ces charges pesantes. Peut-être que ces situations vous affectent directement et font que vous stressez beaucoup, que vous vous sentez mal, que vous vous sentez évidemment, eh bien, c'est pesant pour vous, hein, cette situation. Parce que quand on voit des gens qu'on aime qui ne sont pas en forme, effectivement, ça nous affecte beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez être capable de lâcher prise là-dessus et de prendre, eh bien, un nouveau départ, en vous priorisant. Parce qu'ici, quand même, on a besoin de se prioriser si le cas d'une situation externe vous affecte. Sinon, de toute façon, vous allez quand même finir par vous prioriser. Ici, on vous demande de déléguer, de ne pas tout, prendre, sur vos épaules parce que, eh bien, chacun sa vie, chacun son karma et même s'il y a des personnes dans votre famille qui passent par des difficultés ou que vous en passez vous, vous ne pouvez pas, tout porter sur vos épaules, hein. Chacun doit, cheminer et apprendre, de ses expériences. Donc, il y a des libérations qui arrivent en fin de mois et vous finissez par, fêter quelque chose et célébrer. Peut-être allez-vous pour justement, bien sortir de tout, ce méandre et ces choses pesantes, je sais pas moi, sortir avec des amis ou, vous réunir avec des gens que vous aimez. Il peut y avoir aussi des réunions familiales qui se passent bien malgré, ce que l'on a vu ici qui est pesant, mais il y a une célébration. Bien sûr, il peut s'agir aussi de sagittaires qui se fiancent, qui se marient, qui se pacsent et puis achat-vente de maison, on change de logement, que ce soit en location ou parce qu'on achète quelque chose et on peut planter des crémaillères ou être invité à une crémaillère justement, hein. Donc très, très bien. Dans le dos de deck, je vous disais tout à l'heure, super, parce que ici on a effectivement, eh bien, le fait d'avoir à réfléchir sur quelque chose, mais attention à ne pas trop réfléchir parce qu'il y a des opportunités qui peuvent s'approcher de vous et il y a un beau V de la victoire, donc vous allez vous sentir valorisé. Mais il y a un changement que vont faire, quelques-uns d'entre vous, hein. Il peut s'agir aussi que vous ayez à faire un déplacement ou un voyage. Mais pour moi, mentalement, il y a comme un changement, un déclic, une prise de conscience pour, certains sagittaires qui vont, les amener vers beaucoup plus de plénitude. Vous allez lâcher des choses en fait, hein. Donc c'est super. Découvrons les lames majeures qui vous accompagnent. Ouais, ben oui, ben voilà, super. Signe des taureaux et des verseaux qui se sont montrés. Alors ici, c'est vrai qu'il y a quelqu'un peut-être auprès de vous, hein, qui vous guide en fait, avec qui, vous communiquez beaucoup, qui est là un peu comme un mentor, hein. Ça peut être évidemment une figure paternelle comme autre, mais sinon on nous parle d'engagement en général. Donc des nouveaux départs, on avait vu que ça pouvait tout à fait, appliquer sur une sphère professionnelle avec quelque chose de très intéressant. Ce bien-être et ce confort avec ces améliorations aussi financières ici. Donc des nouveaux contrats, peut-être bien pour certains d'entre vous et le fait de resserrer les liens et de s'engager définitivement avec une personne. Peut-être certains sagittaires font partie d'une communauté plus ou moins spirituelle, vous voyez des choses comme ça. Ou vous ayez, eh bien, fassiez une thérapie, ou que quelqu'un de la famille soit suivi par des médecins ou des choses comme ça. Peut-être ces personnes ici que j'ai, canalisées, qui ne se sentent pas bien, c'est très mental, c'est plutôt quelque chose, style dépression, ce qu'on me montre ici, hein, mais bon, ça c'est à voir avec les médecins bien évidemment. Et puis ici on vous dit de ne rien lâcher parce que vous êtes sur le bon chemin. De très belles choses arrivent à vous. Il y a des projets créatifs, il y a des sagittaires qui ont énormément de créativité, des dons artistiques et qu'il faut absolument aller de l'avant. Il y a aussi, des meurtrissures, on va dire, hein, parce qu'il y a des cœurs en guérison avec l'étoile, on le sait, hein. On est sur un cheminement de guérison, pour se reconstruire petit à petit. Donc ça peut être dû à une situation extérieure, encore une fois, comme je vous le répète, ou, intrinsèque pour X mille raisons. Mais de toute façon, c'est une énergie, bienfaitrice qui va vous amener beaucoup de bénédictions et vous toucherez, du doigt ce que votre cœur désire. L'étoile brille, sur vous, mes amis sagittaires. On va maintenant terminer cette canalisation avec un murmure de Ganesh. La joie et la persévérance, hein. Très bien, parfait. Alors on va développer la joie, c'est la carte numéro 47. Vous avez besoin de vous connecter à votre enfant intérieur. L'étoile nous amène aussi cette vibration, bien sûr, pour certains d'entre vous en tous les cas.
est due à ces situations pesantes que nous avons développées. Bien. La joie est l'état naturel du cœur et de l'âme. La joie naît de l'union du cœur et de l'âme. Cette union mène à une expansion bénéfique de votre chemin divin. La joie peut créer en vous un sentiment de contentement, d'acceptation et de sérénité. Même au cœur des périodes de transformation, vous aurez la conviction que, quoi qu'il arrive, ce sera pour le plus grand bien de tous. Cette connaissance est source de détermination spirituelle. Même dans les circonstances difficiles, comme celles que vous pouvez traverser actuellement, vous finirez par trouver le bonheur. Avec cette carte, Ganesh reconnaît votre stress et votre épuisement, alors que vous tentez de vous adapter à de nouveaux schémas comportementaux, tout en vous libérant de vos anciens démons. Vous n'êtes peut-être pas pleinement heureux en ce moment, mais vous pouvez éprouver de la joie sachant que votre lutte et vos efforts sont importants. La vie vous pousse à admettre que vous êtes venu au monde pour expérimenter des situations particulières et apprendre des leçons très précises. Soyez honnête avec vous-même et autorisez-vous à vivre et ressentir tout sentiment ou toute émotion qui vous traverse. Souvenez-vous que si votre cœur est blessé et que sa guérison est en cours, c'est que vous êtes probablement aux prises avec des sentiments profonds que vous avez peut-être réprimés depuis plusieurs vies. Ouvrez-vous et partagez vos pensées, vos sentiments, vos émotions et vos angoisses avec toute personne susceptible de vous aider. Vous retrouverez votre joie de vivre, votre énergie et votre lumière se modifient afin de révéler le grand plan de votre vie. Sur cette carte, Ganesh tient des guirlandes de fleurs de Calotropis qui ont pour propriété de disperser les énergies négatives hors du corps et de l'esprit. Intérieurement, visualisez-vous offrant l'une de ces guirlandes à Ganesh. En échange, il vous bénira, vous accordera la santé et vous libérera de vos maux. Magnifique. Regardez. Magnifique, mes amis. En plus, ça résume une grande partie de cette canalisation. Ça a été un bonheur de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu. Si ces messages vous ont plu, soyez heureux, mes amis Sagittaires. J'en profite pour vous faire des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!